Versailles, en marge du salon Mode City qui organise pour ses 30 ans Absolute Summer, un événement 100% girly où nous allons découvrir les tendances en matière de maillot de bain, mais aussi des ateliers manicure et coiffure. Et là, nous allons rejoindre Magali qui va nous expliquer comment bien choisir son maillot de bain en fonction de sa morphologie. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques idées de comment choisir son maillot de bain cet été en fonction des morphologies? Ce qui est le plus important, c'est si on a une forte poitrine par exemple, c'est d'avoir du maintien. Il arrive souvent par des hôtes de maillot de bain qui ont un cercle, qui ont une armature qu'on appelle souvent baleine, mais en vrai ça s'appelle une armature. Donc c'est une coque, elle ne va pas donner plus de volume pour autant, elle va juste apporter justement un très bon confort et faire en sorte que la poitrine ne bouge pas dans tous les sens. Sculpter la poitrine. Exactement. Quand on a une poitrine plutôt menue, à ce moment-là, on peut soit porter aussi un soutien-gorge forme coque, mais à ce moment-là avec des amplificateurs de volume, ou alors des formes triangles qui vont être justement attirer l'œil et donner un petit peu plus de volume de façon artificielle en quelque sorte. Si on a des fesses et des Si on a des fesses et des hanches et des cuisses, on va plutôt choisir un maillot un peu échancré, un slip comme ça, une coupe tout à fait classique en fait, qui va justement allonger la jambe. On a tendance à penser qu'un shorty ça va justement cacher les formes, mais en fait c'est... Non, le shorty sur une cuisse qui est pas ni fine ni longue, au contraire ça va vraiment tasser la silhouette et justement notre œil va être attiré par ces hanches qui vont être mises en valeur. Si on a du ventre et qu'on souhaite le cacher, ce qui est le cas de sûrement plus de 60% des femmes, je suis gentille en disant ça, on va au contraire partir sur une forme qui est un petit peu plus montante. Oui. Et qui va masquer en quelque sorte la rondeur qu'on a au niveau du ventre, ce qu'on souhaite cacher. Alors Marie-Laure, vous êtes à l'initiative de ce projet qui est l'Absolute Summer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? Alors ce projet, il a commencé déjà parce que dans le pavillon qui est là, à l'intérieur, vous avez le salon professionnel qu'on organise depuis 30 ans. Et l'idée, c'était d'associer aussi le grand public un peu au monde du professionnel. Et en même temps, les filles, avant l'été, ont besoin de conseils pour être belles, pour être bien. Il y a une vraie culture de l'été aujourd'hui. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument, à côté des professionnels, créer un espace grand public et faire venir nos consommatrices qui sont celles qui poussent pas mal le marché. Et en même temps, tout autour ici, on a plein d'ateliers pour se préparer avant l'été. Les tendances aujourd'hui, on a en effet une vague rétro qui est très importante, toujours les culottes hautes qui reviennent en force. Vous avez toujours le maillot de bain bandeau qui est très apprécié parce que aussi facile pour bronzer. Et en effet, le une pièce fait son retour parce qu'avec toutes les nouvelles matières très shapewear qu'on a, on a des formes qui sont vraiment qui soulignent la silhouette et qui sont très belles pour les femmes de tous âges d'ailleurs sur les plages. Il y a beaucoup de couleurs. Souvent quand on est en période de crise, on a des couleurs dans la mode. Toujours le noir. Voilà, vous êtes soit sur du graphique avec du noir et blanc, soit sur des couleurs très fortes ou des motifs qui sont des motifs de nature. Jolie Tête, une marque de headband qu'on adore et qui va nous montrer un petit peu les dernières créations et les dernières tendances en matière de coiffure d'été. Alors ça, c'est toutes les tendances de cet été, voilà, c'est ça? C'est les tendances de la marque Jolie Tête. D'accord. Ça, qui cartonne aussi beaucoup cet été. Ouais, celui-ci, les rosaces, on l'avait aussi en doré, mais on l'a plus, on l'avait en doré en cuivré. Du coup, est-ce que je peux tester une coiffure assez simple, une coiffure d'été avec cette headband? Mais carrément, au contraire, en plus c'est vraiment très été, et puis tu peux le mettre autant en soirée qu'en journée avec une tresse. D'accord, très bien, je veux bien essayer alors. Ok, allez. C'est parti. Ok, on va placer donc le headband et ensuite ce que je te propose c'est de faire une tresse épique qui soit sur le côté et du coup on va la faire gonfler en la décoiffant. Comme ça tu auras vraiment un côté un peu bohème, un peu sympa et mais quelque chose de très simple à réaliser. On va commencer par placer le headband, hop là, et on va venir le poser directement
hop, derrière. On va soulever les cheveux, cette partie-là, en laissant une partie attachée. On va faire 2 séparations d'à peu près la même quantité de cheveux. Et on va prendre les mèches les plus extérieures, on va les ramener à l'intérieur de l'autre mèche, comme ça, tout en tirant bien. Après, en fait, on va placer un élastique, vraiment sur la pointe du cheveu. Et après, la phase la plus importante, ça va être ça. En fait, on va tirer sur les extérieurs et on va faire gonfler la tresse.